Eh bien bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler bien d'un film que j'attendais énormément qui sort aujourd'hui même au cinéma dans les salles obscures dans l'Hexagone, hein. Il est sorti le 22 juillet dernier aux États-Unis, il sort aujourd'hui même dans les salles obscures. C'est le nouveau et troisième film de Jordan Peele après Get Out, un film d'horreur thriller les Afro-Américains, la place qu'ont les Afro-Américains aux États-Unis après un film d'anthologie sur la fin du monde, Us, Jordan Peele, le maître de l'horreur, le nouveau maître de l'horreur, revient avec Nope, Nope, un film au premier abord avec les bandes annonces. Un film tout à fait classique, hein, dans sa structure narrative et des personnages extrêmement clichés. Du moins, la bande-annonce vont le film comme un espèce de remake un peu désuet de rencontre du troisième type, et pourtant, et pour cause, eh ben non, ce n'est pas du tout ça, détrompez-vous, le film est bien plus intelligent que ça, et bien plus incroyable que ça, oui, vous allez le voir. Ce troisième film était aussi le nouveau faire-valoir de Jordan Peele pour prouver au monde que c'est soit la confirmation que Jordan Peele est le nouveau maître de l'horreur, ou alors l'inverse, parce que c'est vrai que Get Out a largement été encensé bien par la critique, il a eu un Oscar pour scénario original, et Us a été beaucoup plus massacré par la critique, du moins. Il y avait eu une énorme, à l'époque quand le film était sorti en 2019 ou 2018, je ne sais plus, le film a eu beaucoup de mauvais retours, mais aussi beaucoup de bons retours, bref, c'était très mitigé. Et donc là, il revient cette année avec le film Nope, un film d'extraterrestres, d'aliens, d'ovnis. Mais vous allez le voir que dans cette review sans spoil, hein, voilà, je tiens fortement à le dire, que le film est a beaucoup plus à offrir que ça, et ça, c'est cool. Allez, c'est parti les amis, pour ma review sur Nope de Jordan Peele. Nope de Jordan Peele, écrit et réalisé par Jordan Peele, hein, produit aussi parce que monsieur est aussi à la production. Nope, c'est grand, c'est beau, c'est du Jordan Peele tout claqué. C'est véritablement la claque du mois d'août côté horreur, thriller, science-fiction, quelque part entre un film d'extraterrestres, entre E.T. et les visiteurs la rencontre du troisième type. Nope, c'est vraiment la consécration de ce qu'on pouvait avoir en termes comment dirais-je, de films d'auteurs hollywoodiens, oui, parce que le dernier film d'auteur hollywoodien, c'est Denis Villeneuve avec son film Dune, hein, qui est une immense bouse, mais ceci est une autre histoire. Mais en termes d'auteurisme, hein, parce que pour moi, ce film hollywoodien est un film d'auteur, c'est vraiment très très beau. Alors, le film, je vais vous dire assez franchement, pour moi, est une espèce de caricature du système hollywoodien qu'on a actuellement, hein. Le film dénote complètement avec ce qu'on peut avoir au cinéma, quid des Marvel et des DC Comics, etc. Le film arrive à se détacher de tout cela. Il essaye de montrer que le cinéma, ce n'est pas que ça, en se moquant éperdument de la gueule d'Hollywood. Et oui, parce qu'il y a toute une scène où on voit ce qu'il se passe sur un plateau de tournage, et tout le monde est pas très sympathique avec tout le monde. Et oui, 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 pour ceux qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle, et ça représente bien l'état d'esprit dans quoi le système hollywoodien est actuellement. On est dans une grosse machine à faire de la grosse moula, et c'est tout. On déshumanise complètement le côté humain en fait des tournages. On est là juste pour produire, tourner le plus rapidement et pour pas cher. Et de ce fait, ça fait quand même un petit peu mal de voir tout ça, même si le fond vert, c'est toujours cool. Voilà. Donc oui, c'est vrai que ce film, j'attendais pas mal. J'attendais pas mal pour une raison. Jordan Peele, oui, mais aussi parce que c'était un film d'Alien. Jordan Peele a souvent... comment dirais-je, souvent dit en interview que ses inspirations principales étaient des films de M. Night Shyamalan. Et quel est le troisième film de M. Night Shyamalan, si je dis pas de bêtises, c'est un film avec les aliens dont le nom m'échappe, mais vous avez l'affiche qui s'affiche ici, pardon. Et donc c'était
à coup sûr que ça allait être un film d'Alien, hein, pour le troisième film de Jordan Peele, qui, avec ce film, oui, ça y est, on vient bien à la, à, à la problématique de cette vidéo. Est-ce que Jordan Peele confirme qu'il est le nouveau maître de l'horreur à Hollywood? Et oui, il le confirme entièrement. Le film va vous faire arracher les cheveux, pour comprendre chaque plan, chaque chose, etc. Alors oui, c'est vrai que je trouve que, bon, il y a des personnages pas hyper intéressants, je trouve, dont un qui est un présentateur de télévision qui fait des shows. Vous voyez pour ceux qui ont vu le film, vous voyez de quoi je parle. C'est le personnage, je trouve, le moins intéressant, hormis son passé sur un plateau de tournage et le singe. Ceux qui ont vu le film comprendront aussi. Donc voilà. Et même ça, je trouve que c'est finalement très excitant, très intriguant. Mais pourquoi ce pauvre singe a complètement pété un câble et a commencé à tuer tout le monde sur le plateau? On se le demande. J'aurais voulu avoir une réponse. Il n'y a pas de réponse et c'est dommage. Mais moi, au début, j'ai pensé vraiment qu'il y aurait à avoir un lien avec les aliens. Finalement, non. Attention, évidemment, c'est pas du spoil. Parce que, pour ceux qui ont vu le film, vous comprendrez bien que, on n'est pas dans un truc. On n'est pas dans un truc terre à terre, quoi. Hein, voilà. Les personnages le sont, mais le scénario et la mise en scène va faire en sorte que, en fait, non, il va nous faire croire que ce qu'il voit, ce qui va se passer, à l'écran, va réellement se passer, justement. La mise en scène est très bonne, je trouve, pour l'écrasante majorité du film. Parce que je trouve qu'après, quand le film s'enclenche véritablement, je trouve qu'on rentre dans une mise en scène un peu plus classique, hein, avec des chants contre chants, quelques plans séquences par-ci par-là, plutôt bien fait. Mais voilà, je trouve que ça transcende pas énormément par rapport à la première partie du film où c'était un peu plus recherché, un peu plus poussé. Voilà, moi j'ai trouvé que le film en soi, pour conclure, terminer cette critique, je trouve que le film est très bon, est très beau, est élégant, il raconte bien, vite et avec une certaine justesse et un certain réalisme, mais à la fois va rajouter quelque chose d'un peu fake. Je trouve que ça rentre parfaitement dans l'esprit que voulait avoir Jordan Peele. Donc franchement, ça c'est vraiment génial. Alors oui, j'ai vu quelques bouts de la deuxième bande-annonce qui est sortie où on voit la sœur, le second personnage principal du film, être à Hollywood, si j'ai bien compris, du moins dans une ville civilisée, j'ai envie de dire, parce que là dans le film, tout le long du film va se dérouler dans un ranch un petit peu reculé des États-Unis, et il y a une partie dans la bande-annonce où on va la voir dans une ville civilisée, je crois que c'est à Hollywood, sur le fameux le fameux boulevard avec les étoiles par terre. Ces parties-là ne sont pas dans le film. Je pense qu'elles ont été coupées parce que je trouve que s'ils auraient mis ces parties-là, je pense que ça aurait fait un petit peu trop consistant. Le film fait déjà plus de 2 heures, 2h11 pour être précis. Le film va user de quelques longueurs scénaristiques, voilà. Mais c'est très vite justifié par des choix que font les personnages, etc. Donc tu te dis, c'était un peu long, mais finalement, la finalité de la chose en vaut la chandelle. Voilà les amis, bien ce que je pouvais vous dire, et bien sur ce Nope, ce magnifique, cet incroyable Nope, si l'industrie hollywoodienne arrivait à se détacher de faire de la grosse moula, parce que qu'on se dise franchement, c'est pas un film qui, je pense sincèrement, malheureusement, va pas faire des centaines de millions de dollars sur plusieurs semaines. Je pense franchement que le film va se prendre un tollé au box-office, et c'est bien dommage, mais évidemment que j'ai pas envie que ça fasse un bide, ni en France, ni en Europe, et ni dans le monde. Moi, j'ai très envie de voir ce que ça va donner. Le film est très bon. Allez le voir en famille, entre amis. En plus, ce film est tout public, malgré certaines scènes un petit peu violentes. Et ben voilà, les amis. Ciao tout le monde, c'était The Creative Man. Passez une agréable journée, soirée, je ne sais pas quand est-ce qu'il faut regarder cette vidéo. Il fait chaud, il fait beau. Et en plus, il y a des clims dans les salles. Allez, c'est une bonne raison pour aller au cinéma, ça, non? Allez, ciao tout le monde.